Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau partage. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute première journée du printemps 2025. Printemps que personnellement j'ai attendu très longtemps parce que cet hiver m'a paru interminable. Il a été costaud, on va y revenir. Et même si on aurait préféré une journée un peu plus ensoleillée ici dans le sud de la France, eh ben c'est pas grave, le printemps apporte avec lui de nouvelles énergies, de nouvelles dynamiques et on va venir un petit peu les décoder ensemble. Je vais venir vous partager mes ressentis, ce que j'ai pu canaliser, ce que j'ai pu comprendre, percevoir et j'espère que ça vous aidera dans votre cheminement. Ce printemps, il arrive avec un nouvel élan. Un nouvel élan que nous sommes nombreux et nombreuses à ressentir, même si ce n'est pas toujours très clair. C'est-à-dire qu'on se sent poussé, on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui arrive, mais on a encore le bandeau devant les yeux. On a l'impression de « Ok, on m'invite à y aller, mais où? Comment? Avec qui? Pourquoi? Dans quel but ?» Et petit à petit, ça peut s'éclaircir. Il y a des prises de conscience qui arrivent au fur et à mesure. Ça, ce sont les énergies du printemps qui l'amènent, hein, c'est les énergies que porte le printemps. Cette dynamique du maintenant, je suis là pour expérimenter, pour vivre l'expérience de la matière. Si je devais résumer les énergies du printemps en une phrase, ce serait celle-ci. Expérimenter, vivre les énergies, les incarner dans la matière. Avant d'aller un peu plus loin, je souhaitais vous partager l'information que le lundi 7 avril 2025 à 19 h, je vais faire une activation en groupe. Une activation qui permettra justement à chacune et chacun des participants de venir activer, comprendre et s'aligner avec ce feu intérieur qui est en train de jaillir. C'est-à-dire de libérer ce qui continue encore d'entraver cette visibilité, cet élan, cette compréhension, pour vraiment faire table rase quelque part, ouvrir l'espace et propulser, activer, avancer. Donc si vous êtes dans une période où vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce, que vous sentez qu'il y a encore des choses qui ralentissent, qui bloquent, voilà, cette activation, elle est pour vous. Et la nouveauté, c'est que elle sera accessible en participation libre. C'est-à-dire que chaque personne pourra donner le montant qu'elle souhaite pour y participer en fonction de quel est le montant qu'elle estime juste pour cette activation pour elle. C'est quelque chose de nouveau pour moi et je suis super en joie de le matérialiser, de le partager avec vous. Et j'espère que vous vibrerez vous aussi avec ce nouveau format. Voilà. Je parlerai aussi un peu plus tard du nouveau type de séance individuelle que je propose à partir d'aujourd'hui. Et ouais, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ce printemps, il arrive avec de nouvelles énergies. Parce que on a passé l'hiver, on a passé l'automne, l'hiver, même tout 2024, hein, on en a longuement parlé, année karmique, année de libération, de purge, de travail énorme sur soi avec énormément d'émotionnel, etc. Début d'année 2025, pour celles et ceux qui avaient écouté la vidéo des énergies de l'année, on était encore dans cette idée d'introspection, de guérison, etc. C'est pour ça que début 2025 a paru pour beaucoup d'entre nous comme lourd, difficile, et ça nous a rappelé des moments de 2024 qu'on pensait derrière nous et qu'on retrouvait avec peu de joie. Mais c'était nécessaire. Ce qui se passe maintenant, ce que l'on m'a expliqué en canalisation, c'est que le printemps, il arrive et il donne un nouveau souffle. Et ce souffle nouveau, il nous invite à
sortir de cette bulle, cet espace, ce cocon dans lequel on était jusqu'ici, où on travaillait sur soi. C'était lourd, c'était intense, c'était difficile. Et là, on est vraiment en train de sortir de ce cocon. Et donc, on devient le papillon qui commence à prendre conscience que des ailes ont poussé et qu'il est prêt à voler. Et là où on en est actuellement, c'est ce papillon qui sort, qui se pose et qui se dit « Ok, j'ai des ailes, mais je vais où? Je vais où? Y a un peu de vent, y a peut-être des prédateurs, j'ai envie de découvrir des choses, mais je ne sais pas quelle est la distance avec tel lieu, tel espace. Est-ce que j'ai assez d'énergie? Est-ce que j'ai assez de force? Est-ce que j'ai envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes? Qui se questionne beaucoup, mais qui ressent cet élan. Il est là, il s'ouvre et il dit « Ok, enfin. Enfin, je sors de cet espace dans lequel j'étais enfermé, je me sentais à l'étroit et j'en pouvais plus. J'avais besoin d'air. » C'est maintenant. Les énergies du printemps, elles nous invitent à venir incarner dans la matière, dans notre corps, dans notre réalité physique, tout le travail qui a été fait ces derniers mois et ces dernières années. C'est un peu comme un espace dans lequel on va venir jouer et où on va se rendre compte de tout ce qui a profondément changé à l'intérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va peut-être revivre des situations qui, avant, venaient nous chercher, nous activer, nous faire réagir, ou au contraire, nous bloquer, nous enfermer, nous frustrer. Et en fait, on va se rendre compte, ok, je réagis plus de la même façon, il y a un truc qui a changé. C'est fluide, c'est naturel. Je conserve ma paix intérieure, je ne suis plus activé par ça. Je me sens beaucoup plus ouvert, léger. Et c'est cette expérience qui va être profonde et révélatrice. Il va y avoir à travers l'expérience, l'incarnation, des révélations. Des révélations sur soi, sur son fonctionnement, sur qu'est-ce que j'ai envie maintenant, qu'est-ce qui m'anime maintenant. Et donc, il faut venir créer cet espace pour toute cette nouveauté-là. Le printemps, c'est un peu j'accueille, j'accepte et j'incarne. C'est vraiment le mantra de ce printemps. J'accueille, j'accepte et j'incarne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des peurs ou de petits obstacles sur le chemin, mais il faudra aller au-delà. On sera invité à aller au-delà. On sera poussé. C'est vraiment la dynamique qu'il faut comprendre du printemps. On est poussé. Et non pas poussé comme ça a pu être le cas, j'en perds mon latin, ces derniers mois et ces dernières années. C'est pas poussé pour voir son ombre. C'est poussé pour voir tout ce qui a été mis en lumière, tout ce qui a été travaillé et se rendre compte de, ok, comment je bouge, comment j'interagis maintenant avec ma vie, avec ma réalité, avec mon incarnation, maintenant que tout ce travail a été fait. C'est une reconnexion à soi dans la matière. Parce que, ce qu'il me disait, c'est qu'on a été nombreux et nombreuses à s'enfermer ces derniers mois, ces dernières années, et c'était nécessaire, hein, c'est pas du tout un reproche, mais la dynamique était vers l'enfermement, l'isolation, se couper de pas mal de choses, et on connectait vraiment avec ces zones d'ombre. Et maintenant, nous sommes prêts à nous réouvrir au monde différemment. Mais il y a encore des choses qu'on n'a pas
intégrée ou comprise, plutôt comprise. Parce que ça fait tellement longtemps que l'on ne s'est pas ouvert avec une dynamique telle que celle du printemps 2025, que là, ça va nous amener beaucoup de nouveautés. Et donc, il va être important d'être à l'écoute. Parce que, ok, il y a le feu, ok, il pourrait y avoir des peurs, du changement, de la nouveauté, etc. Mais en même temps, il faudra être à l'écoute. Il ne faudra pas se laisser complètement emporter et surtout dépasser par « waouh, tout ce qui se passe, c'est trop pour moi ». Il va falloir être à l'écoute de, dans ce feu-là, qu'est-ce qui me nourrit? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui résonne avec moi? Est-ce que c'est un feu qui vient et qui me donne un trop-plein d'énergie et qui me fait partir dans le mental, dans l'ego, dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'anticipation? Ou est-ce que c'est un feu qui jaillit du cœur et qui me guide vraiment avec confiance, avec certitude, et qui me met sur une nouvelle route, un nouveau chemin, que j'accueille et que j'incarne pleinement avec toute cette énergie. Ce qui me fait faire le lien avec la deuxième information que je souhaitais vous partager, c'est que je suis en train d'ouvrir, je viens d'ouvrir, pour 10 personnes, parce que ça sera limité, parce que je ne veux pas que ce soit trop intense énergétiquement pour moi, à une dizaine de personnes, des séances individuelles qui permettront que pendant 1 heure, vous et moi, on se pose ensemble et on vient connecter à votre énergie, votre moi supérieur, votre équipe de lumière, et on vient identifier, comprendre, démêler, activer tout ce que vous incarnez, tout ce qui vous habite actuellement, tout ce qui vous entoure, pour vraiment que vous soyez parfaitement aligné avec votre chemin, pour ce printemps 2025, pour cet élan, cette élévation, et que vous puissiez la vivre vraiment avec harmonie, avec paix, avec confiance, et surtout pour vraiment incarner cet élan, cette élévation. Donc vous trouverez les liens à la fois de l'activation des séances individuelles juste en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et si vous ressentez cet élan, n'hésitez pas. Voilà. Si vous cliquez sur le lien et qu'il n'y a plus de disponibilité, c'est que les places ont toutes été prises. Et peut-être que j'en réouvrirai plus tard, mais voilà, je veux vraiment respecter mon énergie. Et c'est ce qui va être important aussi pendant ce printemps, ça va être de respecter son énergie. Ne pas se laisser trop emporter par ce trop plein d'énergie, comme je disais, et au risque de se perdre, de s'épuiser, de se décourager, alors que finalement, tout est là. C'est une ouverture. C'est une ouverture. Et cette accélération énergétique, elle va aussi s'opérer à l'extérieur. Donc forcément, si on s'aligne, on va créer de belles choses dans notre réalité. Des opportunités, des projets, de la réussite, des alignements, plein de choses hyper alignées vont se matérialiser autour de nous. Maintenant, je trouvais important de faire aussi le parallèle avec les personnes qui sont encore très connectées vers l'extérieur. Parce que nous en connaissons tous dans notre entourage et surtout, nous pouvons nous aussi parfois avoir des moments où on reconnecte à l'extérieur, on se fait un petit peu happer par ces énergies-là, par les égrégores, par tout ce qui se passe à l'extérieur de nous. Et parfois, c'est humain, c'est normal, on peut replonger là-dedans momentanément. L'accélération des énergies, elle
elle va se faire aussi à l'extérieur. Et ce qui va se passer, c'est que les illusions, la peur va grandir à l'extérieur. J'insiste sur le terme illusion parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement et je ne donnerai pas le détail de ce que moi je peux capter, mais il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement qui sont des illusions, qui ont peut-être une part de vérité, mais qui ont été amplifiées, modifiées, transformées pour amplifier la peur. Et donc les personnes qui n'ont pas encore fait ce retour à soi, qui n'ont pas encore amorcé ce retour à soi plutôt, ça va être très difficile. Parce qu'elles vont sombrer dans une peur, dans un stress, dans une inquiétude qui vont leur sembler chaotiques. Chaotiques. Et ça va leur générer beaucoup d'émotions, beaucoup de réactions, une forme d'agressivité dans leur comportement. Et c'est important de le comprendre pour mieux les accompagner, mieux les comprendre aussi. Mais sachez que pour eux, ça va être un défi parce que ce qui se passe actuellement, ce qui va se passer aussi, c'est que ces événements extérieurs, ils sont là pour frapper un peu plus fort à la porte de la conscience des personnes qui sont encore très connectées vers l'extérieur, pour leur dire, là, on te donne une nouvelle chance de revenir à toi. Et on monte un peu en intensité parce que t'as pas réagi les fois précédentes. Donc on essaie autre chose et on tape un peu plus fort. Donc il y aura pas mal de personnes qui vont comprendre, qui vont sentir cet appel intérieur et dire « Ok, à l'extérieur, je ne peux plus me rattacher à rien, donc je deviens mon pilier, je deviens ma référence. » Mais il y en a certains qui vont s'accrocher. Et ça va être presque hystérique parce que c'est s'accrocher à quelque chose qui devient tellement toxique, tellement violent, qu'ils vont presque en perdre eux-mêmes la raison. Alors je ne dis pas ça pour alarmer, mais je veux vraiment montrer les deux facettes de cet élan, de ce feu qui est en train de jaillir. Parce que l'on soit dans un cheminement vers soi ou que l'on soit complètement happé par les énergies collectives et l'extérieur, le feu restera le même, l'élan restera le même. Et si on n'apprend pas à lâcher les peurs, à lâcher la frustration, à lâcher le mental, à lâcher tout ce qui peut nous retenir, on peut très facilement venir nourrir avec toute cette énergie, tout ce feu, eh bien tout ce qu'on ne veut plus voir, tout ce dont on n'a plus besoin, tout ce qui nous empêche, tout ce qui nous retient, tout ce qui nous distrait. Alors, l'alignement est l'élément, la clé, je dirais, la plus puissante pour ce printemps. Alors attention, ça ne doit pas devenir une obsession. C'est-à-dire qu'on ne doit pas se réveiller chaque matin en disant « je dois être aligné, je dois être aligné, je dois être aligné ». Ça ne se passe pas comme ça. Si on suit les élans du cœur, intuitif, même si ça n'a pas de sens, même si ça ne veut rien dire, même si ça nous fait bondir complètement à l'extérieur de notre zone de confort, il faut suivre ces élans. Ils sont puissants, ils sont sacrés, ils sont divins et ils sont là pour nous ouvrir à la nouveauté, pour nous faire prendre conscience de tout le travail qu'on a fait jusqu'ici. Où est-ce qu'on en est et commencer à comprendre qu'est-ce qui change et où est-ce que je m'en vais à partir de maintenant, depuis que j'ai fait tout ce travail-là. Parce que, par exemple, moi, à titre individuel, je me sens encore dans certaines actions bloquées ou en lien avec des énergies qu'il pouvait y avoir cet hiver.
Et là, je me dis, ok, il y a un truc qui ne va pas. Je continue de faire ça, mais je sens que c'est plus aligné. Et j'essaie petit à petit de comprendre, ok, comment je peux vivre ça, ce projet, cette chose, cet outil, cette expérience, de façon plus alignée avec moi. Et finalement, quand on dit aligné, c'est se sentir bien là-dedans, se sentir à sa place, se sentir nourri, se sentir vibrer. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui sera important pendant ce printemps 2025. Incarner, découvrir et incarner qui nous sommes devenus dans la matière, dans cette réalité, dans ce corps physique, dans cette dimension. Et ce que je souhaitais ajouter, et je pense que je vais terminer par ça, il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait part ces derniers jours, semaines, mois, d'avoir la sensation d'être complètement déconnectés de leurs capacités intuitives, de leurs dons, de leur clairvoyance, de leur clairaudience, de leur canal, de leur énergie, de toutes ces choses-là. Et ce qui m'a été dit, c'est que avec l'arrivée du printemps et cette nouveauté, si vous êtes dans ce cas-là, c'est que vous allez découvrir une nouvelle façon de connecter avec votre intuition, avec vos dons, avec votre énergie. Vous avez déjà fait le travail de « ok, c'est plus aligné avec moi ». Donc, il y a un déséquilibre. Les deux cordons ne se rejoignent plus, même si vous n'êtes jamais déconnecté, mais c'est vraiment une image. Les deux cordons ne se rejoignent plus. Il y en a un qui est là, il y en a un qui est là. Et les deux cherchent à se connecter, ils cherchent à s'emboîter, mais ça ne fonctionne plus. Et là, ça va. Ok, là, ça se reconnecte. Et cette reconnexion, elle sera différente, parce que ça va changer d'espace, ça va changer de dynamique, ça va changer de niveau. Et il va falloir redécouvrir ça. C'est déjà là, mais il va falloir l'incarner et l'accepter. Peut-être qu'avant, pour recevoir un flash, une information, un message, vous deviez faire une méditation de 30 minutes, les yeux fermés, etc., écouter tel type de musique. Et peut-être qu'à partir de maintenant, vous allez le recevoir complètement différemment, en fermant les yeux juste 5 secondes et en faisant le vide dans votre tête. Ou peut-être que ça viendra au contact de certaines personnes, à travers certaines expériences, certaines conditions. Et c'est là que c'est important. Ça fait tellement longtemps qu'on attend cette renaissance, cette bascule, ce changement. Et c'est maintenant. C'est maintenant. 2025 avait été annoncée comme une année de bascule. Et elle est là, la bascule. On a fait tout le nettoyage nécessaire avant. Et maintenant, la bascule, on doit l'incarner, on doit la vivre. Ça ne se passe pas que chez nous, dans notre espace, en sécurité, et on apprend à se connecter à telle chose, à faire ci, à faire ça. Non, là c'est l'ouverture, l'affirmation. Ok, la fleur, elle a germé. Maintenant, elle est sur le point d'éclore. Et elle doit incarner qui elle est. Les feuilles qu'elle porte, la couleur qu'elle porte, l'énergie, l'odeur. Et c'est maintenant. Parce que cette fleur, quand elle était sous terre, elle a poussé un petit peu des cailloux, elle a repoussé certains insectes, elle s'est fait un chemin, même si elle ne voyait pas encore la lumière parce qu'elle était sous terre. Et là, c'est le moment où on pointe le nez de dessous terre et ça y est, on respire, il y a le soleil et on nous demande que de grandir, de s'ouvrir. Et c'est ce que ce printemps va nous apporter. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura fait du bien, vous aura éclairé. Encore une fois, vous trouverez tous les détails de l'activation du printemps lundi 7 avril à 19 h juste en dessous et les quelques créneaux pour les séances individuelles pour travailler individuellement avec vous
pour faire jaillir ce feu et le comprendre, l'orienter et comprendre les prochaines étapes ensemble. Voilà, vous trouverez tout en dessous de la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un merveilleux, joyeux, lumineux et transformateur printemps. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous.